La quatrième étape du Tour de Suisse, les meilleurs moments proposés par GCN. Stephen Williams, le gallois de la Bahreïn Victorious, passera une nouvelle journée en jaune sur les routes helvètes, qui verra le peloton prendre la direction de Broeden pour 192 km d'une étape épargnée par les difficultés. Un troisième catégorie en début et il faut attendre le kilomètre 175 pour voir la route se dresser avec le Sattel long de 4 km 700 à 6,3%, de quoi mettre dans le rouge les purs sprinteurs. Seulement 3 hommes à l'avant, Matthew Holmes pour la Lotto Soudal, Marcus Olga pour la Trek Segafredo et Jimmy Janssen pour Alpecin Phoenix qui ouvre la route derrière le peloton contrôle. Les sprinteurs ont mis un équipier à l'image de Brian Cocard qui fait rouler l'un des siens, tout comme Alexa Rambourou et Alberto Bettiol qui ont mis de la main d'œuvre en tête de peloton. Une tentative sûrement vaine pour les échappés, 1,20 seulement d'avance à 25 km et vous le voyez, la bagarre de placement pour arriver au pied du Sattel, voit l'écart pour les échappés se réduire. Matthew Holmes, qui en est à son 60e jour de course, lâche tout de même ses dernières forces dans la bataille et c'est salutaire. Mais malheureusement, dès les premières pentes, il va être l'Australien rattrapé par le peloton. Ça monte à un bon rythme. Williams, le maillot jaune, est en difficulté à l'arrière du peloton. Attention à ne pas se laisser décrocher. À l'avant, c'est les coéquipiers d'Alberto Bettiol qui a terminé à la deuxième place derrière Leknesund et qui travaille à l'image de Hugh Carty. Le tempo des IF a raison de Stephen Williams qui est décroché mais au prix d'un bel effort dans les 500 derniers mètres de montée. Le Gallois parvient à réintégrer le groupe d'une cinquantaine d'unités qui va aller se jouer la victoire dans quelques instants dans les routes de Broeden. On voit également Michael Matthews, Alexa Rambourou parmi les sprinteurs. Thomas Pidcock également a réussi à passer, mais c'est bien les équipiers d'Alberto Bettiol qui font l'essentiel du travail en tête de peloton avec Hugh Carty qui se dépouille. Le dernier virage à angle droit, on vient de passer la flamme rouge, c'est la dernière difficulté avant d'être dans une grande ligne droite pour le sprint final, ça passe pour tout le monde. Les équipiers de Bettiol en deuxième position, parfaitement placés. Il y a également les Ineos avec Geraint Thomas qui travaille pour Thomas Pidcock. On voit Rambourou bien placé qui là se fait légèrement enfermer. Attention avec Daryl Impey qui remonte sur la gauche. Michael Matthews qui prend sa roue. Il avait décidé de sprinter à droite, le voit parti à gauche. Impey en tête qui déborde Bettiol. Impey face à Matthews. Kraf Andersen qui revient et la victoire pour Daryl Impey qui vient régler Michael Matthews sur cette ligne d'arrivée. Une belle victoire au World Tour pour son équipe Israël. La satisfaction évidemment de Jakob Fuglsang, le leader de cette équipe qui voit Daryl Impey lever les bras pour la 30e fois de sa carrière. À 37 ans, le Sud-Africain vient décrocher un superbe succès dans cette quatrième étape du Tour de Suisse où il devance donc d'un rien Michael Matthews. La troisième place pour Søren Kragh Andersen. Bettiol a fait rouler et il doit se contenter de la quatrième place. Nouvelle journée en jaune pour Stephen Williams, le Gallois qui voit ses supporters venus de Pays de Galles donc au pied du podium, image sympathique. Pas de changement dans les 10 premières places du classement général. Andreas Kron et Geraint Thomas complètent toujours ce podium provisoire. Mais attention, on a vu Williams en difficulté et demain une belle étape de moyenne montagne s'annonce entre Ambri et Novazzaro. 80 derniers kilomètres escarpés en toboggan, ça ne fera que monter, descendre avec notamment l'ascension de Mendrisio qui va se rappeler à notre bon souvenir. Souvenez-vous, il y avait eu en 2009 des championnats du monde disputés dans cette localité suisse. On vous laisse trouver dans les commentaires le nom de celui qui avait remporté la victoire. Pour les meilleurs moments de cette 5e étape, et bien évidemment, on vous donne rendez-vous sur la chaîne de GCN.